Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre Parisien préféré, Kenzo le Parisien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler de la saison 2024-2025 du Paris Saint-Germain, qui était une saison historique pour le club, la saison la plus mémorable, la plus inoubliable si vous voulez. Et donc ouais, sur ce on va en parler et aussi on va aussi parler de la finale de la Coupe du Monde des clubs qu'on a perdu contre le Chelsea où on s'est incliné 3 buts à 0. Donc si vous voulez mon avis les gars, cette défaite contre Chelsea n'est rien d'autre que logique. Parce que nos joueurs, premièrement, la première raison qui explique tout ça, c'est parce que nos joueurs sont fatigués, ils sont épuisés, ils sont exhaustés. Ils ont... voilà, ils sont hyper fatigués vu que la saison, elle a duré 11 mois. Voilà, une saison qui dure pratiquement un an. Nos joueurs n'ont pas eu une vraie coupure, c'est-à-dire de vraies vacances où ils peuvent se recharger les batteries. Ça, il n'y a pas eu. Et surtout, ils sont bien évidemment surtout fatigués après cette saison incroyable qu'ils ont fait. Parce que voilà, les gars, c'est quand même historique, hein. Même si certes on perd 3-0 contre Chelsea, c'est vrai que si on aurait gagné ce match, cette saison aurait été considérée beaucoup plus historique qu'elle ne l'est actuellement. Mais cela ne change pas le fait, cette défaite ne change pas le fait que le PSG vient d'avoir la saison, vient d'avoir la meilleure saison de son histoire, en plus de 50 ans d'existence. En plus de 50 ans d'existence, le PSG a, a fait ce qu'il n'a jamais fait avant. C'est-à-dire remporter un quadruplé international avec le trophée des champions, la Coupe de France, la Ligue 1 et enfin la Coupe aux grandes oreilles, la Ligue des champions. Donc, et voilà, donc parmi les 5 compétitions sur lesquelles on a participé lors de cette saison, on en a remporté 4. Donc ça va quand même, ça va, c'est plus que ça va les gars, c'est quelque chose d'incroyable, franchement. Donc malgré cette défaite, je reste très fier, très 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 fier des joueurs, de cette saison qu'on a faite qui était pour moi inoubliable. Déjà, je suis reconnaissant d'avoir pu assister à l'un des trophées remportés par le PSG cette saison, qui était le trophée des champions. Euh, voilà, puisque, comme vous le savez, il y a plusieurs mois auparavant, au mois de janvier, j'ai déjà fait un vlog sur ça. Donc, où vous m'avez vu au stade avec le collectif Ultra Paris. Pour moi, c'était quelque chose d'inoubliable, hein, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, en tant que supporter inconditionnel de ce club. Pour moi, ça, c'est un souvenir qui restera gravé dans mon cœur et dans ma mémoire. Je m'en souviendrai pendant des années, des années, voire même pour toujours. Surtout parce que voilà, en plus les gars, quand cela s'est produit, euh, je ne savais pas et personne ne savait que juste après cette victoire du Trophée des Champions, personne ne savait que ce PSG allait atteindre son prime, comme on dit. Donc ça c'est ce qui rend la chose encore plus belle. Voilà. Après, même si on perd, c'est pas grave. C'est pas grave. On peut pas tout le temps gagner. Des défaites, ça fait partie du foot, ça fait partie du sport, ça arrive. C'est la loi du jeu. Il doit y avoir un vainqueur, un perdant. C'est comme ça, les gars. En plus, je le répète encore, les gars, cette défaite contre Chelsea est une défaite qui prouve à quel point nos joueurs sont KO. Parce que ce PSG qu'on a vu en finale de Coupe du Monde des clubs n'est pas le même PSG qu'on a vu tout au long de la saison à partir de janvier, depuis le match contre City où il y avait soi-disant le déclic. Donc voilà. Et ça vient pas de nulle part, hein. Ils sont crevés, nos joueurs, c'est pour ça. Et chez Chelsea, pour mon avis, ils ont fait un excellent match. Franchement, rien à dire. Bravo à eux. Cette victoire en Coupe du Monde des clubs est complètement et amplement méritée. Franchement, rien à dire. Palmer, homme du match, bien sûr, c'est mérité. Et il a marqué un doublé. Bon, bravo à eux, hein. Et en plus, Chelsea, voilà, c'est pas n'importe quelle équipe. C'est un club qui a remporté. C'est le seul club européen qui a remporté tous les trophées européens possibles. Et ils ont gagné on le rappelle, eux aussi ils sont champions d'Europe, ils ont gagné la Conference League
il y a quelques mois auparavant. Donc voilà, ça reste quand même un grand club, une grande équipe. Immense respect à eux. De notre côté, bon voilà, maintenant, en ce qui concerne les joueurs qui sont soi-disant KO, c'est à ce moment, c'est là où j'interviens sur le fait qu'il faut commencer à parler du mercato pour la saison prochaine. Parce que, voilà les gars, le mercato la saison prochaine, ça va être assez compliqué parce que jusque-là, il n'y a toujours pas eu la moindre rumeur. Est-ce qu'un des joueurs en dehors du PSG nous rejoigne? Donc ça va être compliqué. On ne sait pas ce qui va se passer pendant le mercato estival, ni pour le mercato hivernal en janvier. On a vraiment aucune idée sur qui va venir. Donc là, faudra commencer à recruter des joueurs, de nouveaux joueurs, parce que si la saison prochaine, on a plus ou moins le même effectif, avec pratiquement aucune nouvelle recrue avec pratiquement aucune nouvelle recrue qui figurera dans le 11 indiscutable de l'équipe, là ça va être compliqué, hein. Parce qu'une chose est sûre, si ça se produit de cette manière, impossible, on reporte une deuxième Ligue des Champions d'affilée, où on fait une saison, où on réalise encore une saison historique. Non, 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 là faudra chercher du nouveau matériel, les gars. J'aurais bien aimé citer des joueurs, mais pour le moment, les gars, j'en ai aucun en tête. Je sais même pas ce qui va se passer. Personne ne sait. Il y a même pas, il y a pas la moindre rumeur à ce qu'un joueur rejoigne le PSG. Donc, ça va être compliqué. Mais voilà, on espère encore une fois faire un bon mercato. Et cette fois-ci, les gars, ne vous en faites pas. Bah, pendant ce mercato estival, je ne vais sous-estimer aucune nouvelle recrue. Parce que maintenant, voilà, les dirigeants, ils savent ce qu'ils font. Je fais confiance au directeur sportif Luis Campos, Nasser, Luis Enrique. Je les fais tous confiance. Je dis ça parce que l'été dernier, j'ai sous-estimé le mercato estival du PSG lorsqu'on a recruté Doué, Pacho, João Neves. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué ce mercato, mais on verra ce qu'on va faire. Et bien, en ce qui concerne le mercato estival de l'année dernière, je vous ai dit, j'ai sous-estimé les nouvelles recrues. Et maintenant, actuellement, ce sont d'incroyables joueurs. Des joueurs incroyables qui sont tout le temps dans le 11 qui figurent tout le temps dans le 11 de départ. Donc oui, voilà. En tout cas, sur ce, voilà, bon, cette saison, enfin bon, oui, là, certes, la saison est finie, cette saison est historique, même si on a perdu cette finale de Coupe du Monde des clubs. Même si on a perdu cette finale, les gars, faut comme les supporters parisiens, là, je m'adresse à vous, faut quand même lancer la propagande Ousmane de Ballon d'Or. Faut toujours pas s'arrêter parce que même si Dembélé n'a pas remporté la Coupe du Monde des clubs avec nous, il a quand même fait une très belle saison et à mon avis, en tant que supporter parisien, il mérite le Ballon d'Or, donc j'espère qu'il va remporter le Ballon d'Or. C'est pas parce que je suis supporter du PSG que je dis ça, les gars. C'est surtout parce que Dembélé est pour moi le joueur qui a fait la meilleure, qui a fait la meilleure saison parmi tous les joueurs, parmi tous les grands joueurs en Europe et dans le monde pratiquement. Pour moi, c'était le meilleur joueur de la saison 2024-2025. Il n'y a vraiment rien à dire. Il marque tout le temps, il est champion d'Europe avec nous, hein, ça on ne l'oublie pas. Triplé national. Il y a encore, déjà, les gars, c'est pas fini, hein, parce que dans un mois, il y a la Super Coupe d'Europe contre Tottenham. Donc, le PSG peut encore écrire son histoire en remportant potentiellement un troisième trophée européen de son histoire, parce qu'il y a la Coupe des Coupes, 1996, la Ligue des Champions, il y a quelques mois, et la Super Coupe de l'UEFA. Donc même si on ne remporte pas cette Super Coupe de l'UEFA, le PSG reste quand même le club français le plus décoré en Europe. Parce que vous allez me dire, oui, il y a l'Olympique de Marseille qui ont la Ligue des Champions, mais oui les gars, Marseille, la Ligue des Champions, c'est le seul trophée qu'ils ont. Nous, on a la Ligue des Champions et la Coupe des Coupes en 96. Donc, voilà, mais en même temps, bien évidemment, faut être ambitieux. Faudra quand même chercher ce trophée européen pour continuer à écrire notre histoire en Coupe d'Europe. Et voilà. Et bien évidemment, pour commencer la saison 2025-2026 en beauté. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire, les gars. N'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires votre avis sur cette saison du PSG qui était, à mon avis, historique et inoubliable, en 2 mots. Et donc oui, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Je vais vous retrouver pour de nouvelles vidéos. Et bien évidemment, Parisien jusqu'à la mort, quel que soit le score.
Bonne journée les gars.